Bonjour à tous et bienvenue dans Enjeux et Priorités, le rendez-vous quotidien des entrepreneurs. Notre territoire regorge de lieux historiques, patrimoniaux et culturels remarquables. Pourtant, certains sont encore méconnus du grand public. Vous mettez en lumière ces lieux chargés d'histoire. Diane Doma de Crécy, bonjour. Bonjour Vous Noémie. êtes présidente de l'OCOL. Jean-Marc, certains monuments sont ouverts aux événements professionnels. Votre vrai métier, c'est quoi? C'est de recenser les domaines historiques, patrimoniaux ou de les louer? Alors notre mission, c'est d'aller déjà dénicher ces pépites, Ouais. d'aller dans notre équipe, on a une personne qui est experte dans cette recherche de lieux patrimoniaux et culturels. Et notre objectif après, c'est de mettre en lien, une fois que ces lieux sont sur la plateforme, de mettre en lien les gestionnaires de lieux patrimoniaux et culturels et avec ces organisateurs d'événements. Il faut travailler avec Stéphane Bern, hein, parce que ça l'intéresse. On aimerait bien. Hein? Non, mais alors donc c'est un annuaire finalement, c'est un guide, oui. C'est une collection, Ouais. unique de lieux patrimoniaux et culturels. Aujourd'hui, ça n'existait pas. Mais qui sont disponibles Qui sont à la disponibles commercialisation. à la privatisation pour des événements professionnels. C'est d'ailleurs leur intérêt à eux. Hein. Ça leur permet de trouver de percevoir des revenus qui leur permettent d'entretenir ces lieux. Exactement. Qui coûtent une fortune. Exactement. Aujourd'hui, tous ces lieux patrimoniaux et culturels doivent trouver un nouveau modèle économique. Il faut qu'ils trouvent des recettes propres qui génèrent des recettes complémentaires. Et la privatisation est un moyen de générer des recettes complémentaires. Et vous, c'est de répondre à des entreprises ou à des syndicats professionnels qui veulent organiser une convention ou une réunion de clients, des choses comme ça. Leur dire, écoutez, plutôt que d'aller dans le Sofitel du coin, peut-être qu'il y a un hôtel du 17e qui doit faire l'affaire, c'est ça? Oui, c'est ça. Hein? C'est exactement ça. Et notre rôle aussi, c'est de démystifier un peu ces lieux patrimoniaux et culturels, parce que dans l'esprit de beaucoup de personnes, le patrimoine, c'est cher et c'est grand. Ouais. Or, ce n'est pas toujours vrai. Oui, il y a des lieux chers et il y a des lieux grands, mais il y a aussi des lieux accessibles. Ce qu'on me dit, c'est qu'ils ne sont pas toujours équipés pour pouvoir accueillir des événements d'entreprise. Alors ça, c'était vrai. Ça, il y a encore, vous les choisissiez là. Vous les sait. notez, vous les choisissez. Exactement. On a une charte de sélection des lieux qui sont référencés sur le call. Donc, on les sélectionne de façon extrêmement précise. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a quand même de vrais progrès de ces lieux. Ils s'adaptent de plus en plus. Ils sont de plus en plus conscients que la privatisation est un moyen de générer des recettes. Il y a l'hébergement aussi qu'il faut assurer. Alors, l'hébergement, en général, les lieux qui sont référencés sur le call, en général, n'ont pas d'hébergement. Alors, on est sur de l'événement professionnel d'une journée. Donc, il faut que le professionnel trouve un hébergement à proximité. Votre modèle économique, c'est quoi? Alors, vous êtes payé par qui dans cette affaire? Alors, nous, on a un business model qui est extrêmement sain. Aujourd'hui, ce sont les lieux qui payent un abonnement de référencement sur le call, un abonnement de valorisation. Donc, je prends un abonnement pour un an et puis vous me... Voilà, il y a des prestations en fonction des vous présentez des photos, Exactement, créer une vitrine sur mesure. On met en avant, notre mission, c'est quand même toujours de mettre en avant le patrimoine, de valoriser ce patrimoine. Grille de tarifs? Alors ça va dépendre des prestations choisies par les lieux, en fait. Donc c'est du sur-mesure. Donc là, ça dépend vraiment des prestations choisies par le lieu pour donc son ça, abonnement. c'est votre ressource principale. Voilà. Après, on propose aussi une recherche sur mesure de lieux confidentiels. Donc là, pour les entreprises. C'est pour le client, oui. Donc ça, c'est payant côté entreprise, parce qu'on s'est aperçu que sur le call, on ne pouvait pas référencer tous les lieux. Il y a des lieux qui doivent rester confidentiels. Là, vous êtes en lien avec les agences d'événementiel. Exactement, elles font partie de nos clients. On a évidemment tous les organisateurs d'événements au sein des entreprises, les agences de com, les agences RP, qui sont toujours à la recherche de lieux. Ça existe depuis combien de temps? Le call a été lancé en juin 2020. Donc, vous aviez le temps? On avait le temps et surtout on a profité de cette année spéciale pour communiquer, pour gagner en notoriété, pour tester notre business model et puis référencer de nouveaux lieux pour être prête dès que les événements... Alors le nom du site c'est quoi? www.loc-hall.fr. Ah oui, c'est loc-hall. loc-ha2l.fr. Merci. Merci Jean-Marc. Merci Diane Doma de Crécy. Je rappelle que vous êtes présidente de l'OCOL, site de valorisation des lieux patrimoniaux et culturels ouverts aux événements professionnels.